Leilou Nishmat, Nicole Rachel Bativet Chaya, et Leilou Nishmat, Marcel. Leilou Nishmat, papa. Messaoud Ben Salomon, Leilou Nishmato. Secours de Torah. David Malka Ben. Pardon? David Malka David Malka. Ben Michal. Ben Michal. Rina Batnaomi Gila. Alors messieurs, Boker Tov, Simon, Baruch Haba, bon retour parmi nous. Olivier, merci. Tout le monde te demande, hein, où il est Olivier, où il est Olivier, où il est Olivier. Qu'est-ce qui se passe? Bon ben voilà. Il n'a pas levé le 7. Alors Boker Tov de Dora Geoula. Oleg Iriamim. Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu. Agamim aussi. En force. Alors aujourd'hui, vous savez qu'il y a une prière. Il faut comprendre les choses une fois pour toutes, Béhémet. Alors d'abord, excusez-moi, j'accueille mes amis sur les réseaux qui se sont connectés. Vous participez avec nous dans ce cours de Torah. Vous pouvez rajouter les malades, les personnes qui ont besoin de rachamim, de miséricorde, que Dieu soit avec eux. Amen, Kenny Ratson, par le mérite de cette Torah. Les paroles de Torah réveillent dans le ciel des choses qui sont très très importantes. Il est écrit dans le Zohar que quand on parle des paroles de Torah et on cite des noms de malades ou des noms de personnes qui sont décédées, c'est vraiment de leur donner ces paroles. Donc c'est très important ce moment de Torah. Il faut savoir que il y a un verset que nous lisons, c'est une bracha que nous lisons au moment où il y a une choupa. Quand il y a un marié et une mariée, et le rabbin il prend le verre de vin et il fait parmi les brachot, les sheva brachot, les 7 berachot qui vont accompagner le couple tout au long de leur vie. Sameach tesamach re'im ahuvim. On demande à Dieu de réjouir donc ce couple. Comment est-ce que ce couple dans la Torah il est appelé re'im ahuvim? C'est très important les mots qu'on est en train de dire ici. Re'im ahuvim qui veut dire Dieu fait réjouir re'im ses amis ahuvim re'a. Re'a veut dire un ami, quelqu'un de très proche. Ahava ve'ahva, shalom ve're'ut. Le mot re'ut veut dire, le mot re'im veut dire des amis. On demande à Dieu de réjouir ses amis. Ça nous interpelle parce que on aurait dû marquer Dieu réjouit ce couple qui s'est marié. La Torah ne parle pas d'un couple. Elle parle de re'im ahuvim, des amis qui s'aiment. C'est bizarre quand même, hein? La Torah, c'est pas un roman d'amour, c'est quoi? La Torah te dit un verset pareil, Re'im ahuvim, qu'est-ce qu'il y a? Et là, il ramène le Rav une chose. La Torah demande, elle exige. Dieu exige, pour apporter sa présence divine dans une maison, pour que cette maison soit protégée, pour que dans cette maison, il y a une bracha, pour que dans cette maison, il y a une parnassa, pour que dans cette maison, il y a une lumière qui va illuminer les enfants qui vont vivre dans cette maison. Il faut une chose obligatoire. C'est compliqué ça, hein? Sheyeh benehem ahava ve're'ut. Il doit y avoir dans ce couple, entre l'homme et la femme, ahava, de l'amour, ve're'ut, et de l'amitié. Tu sais, quand tu dis j'ai un ami, ça veut dire que tu as un ami. Un ami, tu parles avec lui, tu l'appelles, comment ça va, tu lui poses des questions, tu lui demandes des conseils, etc. C'est un ami. Tu aimes sa présence, tu aimes qu'il soit à côté de toi, tu as envie de parler avec lui. Oui ou non? Olivier, c'est ça des amis ou non? C'est quoi des amis? Bah, on va se faire un resto, on se voit, on est ensemble, raconte-moi un petit peu, etc. Il y a un dialogue. Re'im ahuvim. C'est ça ce que Dieu veut qu'il y ait dans un couple. Et il explique. Amar Avidi, d'ailleurs il ramène une histoire que Maaseh, la Gemara, c'est la Gemara qui ramène cette histoire. C'est une histoire qui démontre exactement le fonctionnement d'un couple dans la Torah. Rav Idi, qui était un très grand Rav, il ramène Maaseh be'isha achat betzidon sheshata eser shanim im ba'ala velo yalda. Il y avait une femme qui malheureusement pendant 10 ans elle était mariée, elle n'avait pas d'enfant. Il y a une halakha dans la Torah que après 10 ans, il y a une éventualité qui se pose malheureusement quand il n'y a pas d'enfant. Bah,
Je pense qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, avec les traitements qu'on a, cette éventualité, elle est beaucoup plus éloignée qu'à l'époque. Mais à l'époque, il n'y avait aucun traitement. Et voilà qu'une femme, elle était avec son mari pendant 10 ans et qu'elle n'avait pas d'enfants. Maintenant, le mari, lui, il veut avoir des enfants. On est bien d'accord, il va avoir des enfants. Alors, il avait une éventualité... Pardon ? Il a une mitzvah d'avoir des enfants. Et donc, il y avait une éventualité à cette époque, c'était que ce couple se divorce et que le mari va se remarier avec une autre femme en espérant avoir une descendance, avoir des enfants. Et Baou Ben Azoug, l'ifne Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont venus, ce couple devant Rabbi Shimon Bar Yochai, Kedelit Garesh, pour se divorcer. Il leur a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, connaissez Rabbi Shimon Bar Yochai? Oui, qui a écrit le Zohar. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur a dit, Ani bevakesh mikem, je vous demande une seule chose. Shekeshem shekasher itratantem asitem souda vichagagtem bemachalom bimishte. Je vous demande une chose. Vous voulez divorcer? Ok. Vous êtes venu chez moi pour le divorce? Ok. Mais je vous demande une chose. De la même façon que quand vous vous êtes mariés, vous avez fait une grande fête, un grand repas. Vous avez invité tous vos amis, car en atem nifradim, ela mitoch ma'achal umishte. Je vous demande, je veux un divorce royal. Tous les amis, grosse fête, repas, orchestre, photographe, tout divorce. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il leur a demandé cette chose-là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Rabbi Shimon Bar Yochai, il te demande une chose pareille. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça a l'air quand même un peu bizarre, hein, cette histoire-là. Un divorce, c'est un divorce, malheureusement. Et Halchou, la Gemara raconte, ils sont partis. Ils sont partis, ils ont fait une fête d'un autre monde. Avec traiteur, une salle, tous les amis, les copains. Je sais pas comment ça devait être, mais ils ont fait ça. Et une fête, et la boisson qui coulait à flot, et Mazal... Pas Mazal, je m'en dis pas Mazal Tov. Et voilà, malheureusement, ils vont divorcer, mais tout le monde se réjouit avec ce couple. C'est eux qui leur ont demandé ça, tous les amis. Bon, bah, c'est une idée un peu bizarre, mais on l'accomplit, on l'a fait. Bema la Gemara raconte. Pendant le repas, le mari, a bu. Et il a bu pas mal. Ah, Tchénit Bassem. Jusqu'à qu'il était Nitbassem, Chayavinish Levasum et Bepouria. Jusqu'à qu'il était, voilà, il était dans... Il s'est ambiancé sa tête. Et il était bien, il avait bu. Et au moment où c'est qu'il avait bu et qu'il était joyeux, dans une grande joie de cette boisson, Amarla, il se retourne vers son épouse qui va divorcer. Et il lui dit, Viti, Biti. Biti. Mais je crois que c'est plutôt le mot Betty. Il parle de sa femme. Mais il appelle comment Biti? Ma maison. Ma fille. Tu vois un peu le lien que pouvaient avoir ces gens. Qu'est-ce que ça veut dire, ma fille? Bah, comme une fille, c'est quelque chose qu'on aime éternellement. Ma fille. Ri'i. N'importe quel objet, le plus beau, le meilleur qu'il y a dans notre maison, puisque tu vas quitter la maison maintenant, tu vas retourner chez tes parents, la plus belle chose que tu vois à la maison, ce qui te fait kiffer, tu prends de la maison. Ou les cris, les bêtes à vire, et retourne dans la maison de ton père. Tu veux prendre la Ferrari, reprends la Ferrari. Tu veux prendre ce que tu veux prendre, tous les diamants qu'il y a dans la maison, l'argent, ce que tu veux prendre, allez, vas-y. Maya Asta, voilà que lui, il a continué à boire. Et vers la fin du repas, Nirda Miyeno, il s'est endormi, mais alors, complètement sous. Il s'est endormi par la boisson. Ramza le Avadea ou le Chifrotea, Shisouet Baala Bamita Via Vioto le Betavia. Elle a ordonné à ses serviteurs, c'est des gens qui avaient des moyens, transportez-le et amenez-le chez mes parents à la maison. Veine, la Gemara raconte, Bechatsi Alayla, au milieu de la nuit, Ninar Pagieno Veninar Michenato, l'alcool est parti et il s'est réveillé au milieu de la nuit. Et il voit son épouse à côté, et il lui dit, Biti, Echanani Natoun, où est-ce que je suis? Amrala lui a dit, Bevet Abba, tu es dans la maison de mon père. Amarla, il lui a dit,
Mali bébétavir. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi, dans la maison de ton père? Ça y est, on a divorcé, qu'est-ce que tu veux? Amralo, elle lui a dit, Velo kachamartali ba'erev. N'est-ce pas que tu m'avais dit dans la soirée, Kol chefetz tov sheyesh bebet iteli oto l'chine betavir, de choisir l'objet le plus précieux, celui qui me fait le plus plaisir, celui que j'aime le plus. N'est-ce pas que tu m'as dit de le prendre et de l'amener dans la maison de mon père? Darlecha, sache, she'en chafetz tov li ba'olam yoter mimcha. La chose la plus belle que j'ai, c'est toi. Ce qu'il va faire quand il écoute ça, c'est les mots de la Gemara. Qu'est-ce qu'il va faire? Il lui a dit, elle lui a dit, le plus bel objet que j'ai, le plus précieux, c'est toi. Tu te rends compte un peu? Al-Khou, ils sont partis chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Embrouille. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui leur avait dit de faire cette fête. Le mari, lui, il dit à sa femme ce qu'il a dit. Lui, il se retrouve maintenant chez ses beaux-parents. Et il ne sait plus quoi faire. Al-Khou et Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils sont partis chez Rabbi Shimon Bar Yochai pour lui demander quoi faire. Kivan Sheshama et Tamarase, quand il a écouté cette histoire, tellement qu'il a eu de l'émotion, Rabbi Shimon Bar Yochai, de voir ce couple qui s'aimait de cette façon. Mais malheureusement, les aléas de la vie menaçaient de les séparer parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Birech, il a béni et béni Azoug, chez Ipakdou Bebanim. Il leur a dit, je vous bénis, la bracha de Rabbi Shimon Bar Yochai, que vous allez avoir des enfants. Et ils sont retournés vivre ensemble. Et 1 an après, ils tenaient dans leurs bras un bébé. Et la Gemara, elle apprend de là, le Talmud apprend de là 2 choses. Première, qu'il y a une force chez les tzadikim. Quand on va chez les tzadikim, ils ont une force de débloquer quelque chose dans le ciel pour avoir des enfants. Ça, c'est la première chose que le Talmud apprend. La bénédiction du tzadik. La deuxième, les Inyan Geoula. La deuxième, pardon. Chez Yesh Limot Kalvachomer. La Gemara dit, de là, on apprend a fortiori une chose extraordinaire de cette histoire. Donc la première, c'est que quand on a besoin d'une bracha, il faut aller voir le tzaddik. La deuxième, Uma basar vadam, she'amar le basar vadam kemoto, en chefetz yakar yoter ba'olam mimcha. Un être humain qui a dit à un autre être humain, en l'occurrence la femme au mari, je n'ai pas d'autre objet plus précieux que toi. Hemnifkadim, elle a été libérée. Des mots extraordinaires, je n'ai pas plus précieux que toi. De ces mots-là, de ces sentiments-là, de cette femme, elle a été libérée. Israël, shemechakim litpaked begeoula bechol yom. Nous qui attendons la libération tous les jours, on n'en peut plus. On attend la libération d'Akadosh Baruch Hu tous les jours. Chacun à son niveau, chacun dans ce qu'il a besoin, sa geoula pratique, chacun sa libération particulière dans ses soucis. Et la libération, bien sûr, de tout le peuple d'Israël avec la venue du Mashiach. Et ils disent à Kadosh Baruch Hu, si on levait les yeux, nous, tous les jours, et on dit à Dieu, on n'a que toi de plus précieux dans le monde, Dieu, on n'a personne d'autre. On veut que toi. On veut que toi, Dieu. On ne veut plus personne. On ne veut plus les maladies, on ne veut plus les problèmes. On ne veut que toi. On veut te servir à toi, Dieu. On a envie de servir personne, on t'aime, Dieu. Alachat kama vekama, shigalou. C'est les derniers mots de la Gemara. À plus forte raison, qu'on sera libéré. Si on avait et si on vivait avec ce sentiment, Dieu, on ne veut que toi. À plus forte raison. Bon, de cette histoire, qu'est-ce qu'on apprend? Il dit le Rav, Raïnou et Godel Kochashel Ahava. Voilà. Tu veux débloquer des choses? Est-ce qu'il y a de l'amour? Où il y a de l'amour, tu débloques des situations les plus fermées du monde. Où il y a de l'amour. Chez Otaïcha, Shava Kokachet Baala. Tu vois, Rabbi Shimon Bar Yochai voulait être sûr. C'est quoi cette histoire qui leur a dit d'aller faire cette fête? Rabbi Shimon Bar Yochai voulait être sûr que peut-être à travers cette fête va se débloquer quelque chose qui était bloqué. Peut-être que cet amour était à l'intérieur, mais peut-être qu'il n'avait pas... Cet amour n'arrivait pas à s'exprimer dans ce couple-là. C'est pour ça qu'il y avait ce blocage. Quand quelqu'un ne se sent pas aimé, il y a un blocage. Et là, il te dit que, on voit d'ici que cette femme qui a tellement aimé son mari, jusqu'à qu'elle n'avait pas aucun objet plus précieux que lui, Alken Ifkeda. Tu vois, la bracha de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle attendait une chose pour venir. Est-ce qu'il y a de l'amour dans cet endroit? Est-ce qu'il y a de l'amour pour que la bracha puisse s'attraper dans cet endroit-là?
Velozo Bilvad. Et là, chez la croix, les machal à la Géoula, à tel point qu'on a pris cette histoire dans le Talmud pour le transposer à notre situation, à nous aussi, qui sommes dans l'attente du Mashiach pour débloquer cette venue du Mashiach. À plus forte raison, nous, que nous devons aimer Dieu, cette femme a été libérée. Et notre libération. Tu vois, la Torah n'est pas partie chercher la libération à la venue du Mashiach par autre chose que ça. Par l'histoire d'un homme avec sa femme. Par l'expression de cette femme qui dit à son mari qu'elle aimait et qu'il n'y avait rien de plus précieux. Et là, la Torah te dit, regarde la libération qu'il va y avoir. Rabbi Shimon Bar Yochai valide à travers cet amour-là la libération de ce couple-là. Mais c'est la même chose que nous, on devrait avoir. Pour que notre libération soit validée, la particulière et la spirituelle, elle soit validée que par une chose pareille. Et je termine avec ça. La décision, elle est entre nos mains. Et dans quoi cela? Et de quoi? Ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi? Ahava. Voilà. Tu veux débloquer des choses dans un couple? Est-ce qu'il y a de l'amour? Quand un couple mérite, qu'il y a un amour véritable dans ce couple-là, Ahava Shenetina. Et là, il te dit un mot. Faut que tu comprennes ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Pourtant, c'est connu, Shai. Mais les gens ne comprennent pas, c'est connu. L'amour, ce mot-là qui veut dire l'amour que tous les poètes et tous les chanteurs et dans tous les films, on a célébré l'amour. Mais l'amour, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut aimer ou ne pas aimer? Ben, tu poses la question, tu dis, mais je l'aime plus. Enfin, je l'ai aimé, je l'aime plus. Mais ça dépend de quoi cet amour? D'où elle vient cet amour? Et d'où elle part cet amour? Hein? Je le disais hier à une petite jeune fille qui est venue me voir, que Dieu Bezrat Hashem, il lui envoie son mazal. Elle est venue me voir et elle m'a dit, très malheureuse, elle était avec un garçon et ce garçon l'a quittée. Très malheureuse. Mais je lui dis, tu l'aimais toi? Elle m'a dit oui. Alors je lui dis, tu sais pourquoi toi tu l'aimais? Elle me regarde comme ça. Je lui dis, parce que toi t'as tout donné pour ce garçon. Tu as tout donné pour cette relation avec ce garçon. Tu t'es investi complètement, corps et âme dans cette relation-là. Elle m'a dit, oui, c'est vrai. Mais je lui dis, lui, il est parti parce qu'il t'a pas aimé. Parce qu'il s'est pas investi du tout dans cette relation. Elle m'a dit, vous avez raison, il s'est pas investi du tout. Alors je lui dis, tu comprends une chose? L'amour ne peut venir que par une chose. Il n'y en a pas deux. Une chose. L'investissement vis-à-vis de l'autre. Il y a un investissement vis-à-vis de l'autre, il y aura de l'amour. Il n'y a pas d'investissement, il n'y aura pas d'amour. Vous avez entendu ce que je vous dis? Il n'y a pas d'investissement, il n'y aura pas d'amour. C'est clair. C'est clair. Donc un couple qui ne s'aime pas, c'est un couple qui a arrêté de s'investir l'un pour l'autre. C'est tout. Ou bien, Shimon, c'est qu'il y a un investissement d'un côté, mais il n'y a pas d'investissement de l'autre. Or, un couple, il doit y avoir un investissement des deux. Il n'y aura pas d'amour. Donc, quand on parle d'amour, on dit que l'amour, ah bah, monsieur le rabbin, aujourd'hui, ça y est, il y a plus cet amour qu'il y avait avant. C'est parce qu'il n'y a pas eu cet investissement. Ou parce que l'investissement s'est arrêté à un moment. Et au moment où c'est que l'investissement s'arrête, il n'y a plus d'amour. Mais il faut le savoir une chose, hein. Tu investis pour un pot de fleurs, un pot de géranium chez toi à la maison, tu l'arroses tous les jours. Tu t'attaches à ce pot de géranium, c'est des géraniums. Regardez celui-là, regardez celui-là. Ah là, il est là, regarde. Regarde comment il est là. Regarde, le chat de Doragio, là, le voilà, regarde. Ah, il est là, il est bien, il est là. Et tout le monde l'aime, parce que chacun lui donne à manger. Tu as investi sur un chat, tu aimes le chat. Ah ben il n'y a pas d'autre solution. Dans un couple, si on n'apprend pas aux jeunes que le mariage, c'est un investissement de donner tous les jours, comme tu donnes un investissement d'un enfant. L'investissement d'un enfant, c'est pas un investissement qui s'arrête, c'est un investissement qui est toute la vie. Alors oui, tu as l'autre côté, c'est que l'enfant aussi, il t'aime, et il devrait t'aimer. Mais tu comprends une chose, tu l'aimes pas parce que c'est ton fils, parce que c'est la chair de ta chair. Ça ne veut rien dire. C'est des mots qui sont plats, ils ne veulent rien dire. C'est parce que tu as donné, parce que tu as investi, tu as donné ta vie pour ces enfants-là. Et là, il termine avec une chose, que Ahava, Shel Netina, c'est un amour. L'amour ne vient que par le fait de donner, ou Machashava ala Sheni, et d'avoir une pensée tout le temps, dirigé vers l'autre, ce qu'il a besoin. Bli, Shum, Tzipiat, Gmoul. Voilà la condition. Sans rien attendre au retour.
Je m'explique. Si tu aimes quelqu'un, parce que tu attends en retour, au fait tu l'aimes pas, tu t'aimes à toi-même, tu entends? Et si tu t'aimes à toi-même, à un moment donné, tu n'aimeras plus la personne qui est en face de toi parce qu'en fait tu l'as pas aimé. Parce que le vrai amour, c'est quand on aime sans rien, sans contrepartie. Un enfant, c'est le cas exact. Un enfant, je l'aime, je n'attends rien de mes enfants. Je n'attends rien. Quand tu as un petit bambin à la maison et tu lui donnes à manger, tu attends quelque chose de lui. Tu kiffes de lui donner. Et plus tu lui donnes, et plus tu l'aimes. Mais si par exemple tu aimais ton fils et tu nourrissais ton fils à la maison quand il était petit, en disant c'est un investissement. J'attends un retour. Tu l'aimeras pas. Mais tu l'aimeras pas. Parce que c'est Ahavat Eluya Badavar. C'est un amour qui dépend de quelque chose. Ah, l'amour qui dépend de quelque chose, la Mishnah dit Batla Hadavar, Batla Ahava. L'amour qui dépend de quelque chose, quand ce quelque chose a disparu. L'amour, elle disparaît. Parce qu'au fait, c'était pas de l'amour. Parce que l'amour, quand elle dépend de quelque chose, quand il y a des jeunes aujourd'hui qui dépendent de leur choix du mariage, par le physique de la personne qui se trouve en face d'eux, en se disant, mais oui, je l'aime, elle est belle, je l'aime, elle est trop belle, je la kiffe trop, je l'aime, je me marie avec elle. Au fait, c'est simplement, c'est un amour qui est conditionné à travers le désir que tu as vis-à-vis de cette fille. Le problème, c'est quand elle sera enceinte et qu'elle ne pourra pas bouger du lit, ou quand elle va accoucher, on verra s'il y a cet amour ou il n'y a pas cet amour. Ah oui. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, monsieur le rabbin, ça y est, l'amour, il n'y en a plus. On s'est aimé, on s'est désiré, on s'est pas aimé. Un enfant, tu le désires pas. Un enfant, ton fils, tu veux lui donner ta vie. Alors là, c'est le vrai amour. Et il n'est pas conditionné dans quelque chose. Et il dit Kemo otam, achim ohavim. Regardez-moi ça, Shimon, je termine 2 minutes. Kemo otam, achim ohavim. Comment est-ce qu'on dit dans la bracha? Samiyar tesamach, re'im ahuvim. Des amis, des vrais amis. C'est ce que Dieu il demande dans un couple. Asbetam yé bet mikdash. Alors ta maison, elle sera un temple, un bet mikdash. Chez Diebo Ashrina, là-bas il y aura l'esprit de Dieu. Veillez lahem kol hatzlachot sheishnam ba'olam. Et là dans cette maison, tout ce qui sera fait dans cette maison sera réussi. L'amour, l'amour, l'amour. Mais l'amour, c'est du boulot. L'amour, c'est pas un sentiment qui naît. Eh ben, un beau matin, j'ai eu un flash, et je suis tombé amoureux. Vous avez entendu les mots? Je suis tombé amoureux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas tomber amoureux. Un garçon rencontre une fille, ils se plaisent ensemble. Alors ils doivent se marier. Oui, mais Rav, je pensais que mon cœur allait battre. C'était ch'touillotte. Tu sais pourquoi? Parce que l'amour ne pourra venir qu'à travers quoi? Le don. Vers l'autre, pour l'autre, en pensant à l'autre, en donnant qu'à l'autre, en ne réfléchissant pas qu'est-ce que moi je vais recevoir. Et de là va naître l'amour. Mais l'amour ne peut pas naître. Et je dis une chose, et je termine avec ça. Bémet. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il y a des personnes, ils sont pas capables, ils sont trop égoïstes. Ils sont pas capables de donner. Ces personnes qui sont pas capables de donner ne pourront jamais aimer. Vous entendez? C'est pas l'amour, c'est pas parce que la femme elle est comme ça, ou le mari il est comme ça, ou parce que physiquement ils sont comme ça. Ah, quel beau couple! On va voir un couple passer. Oh, quel beau couple! Sûrement qu'ils doivent s'aimer. Il doit y avoir un amour. Tu sais, tu fais comme ça, là, je touillote vers Avaline. Si l'un des deux est un égoïste, ou si les deux sont égoïstes, ils n'auront jamais la capacité de s'aimer. Et là, on arrive à la fin. Et c'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous voulez avoir un enfant? Il faut que l'expression de cet amour sorte. Et là, peut-être qu'il y avait un malaise. Depuis 10 ans, ils sont mariés, sans avoir d'enfants. C'est un couple qui était en crise. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait besoin de ce déclic-là. Comment? C'est que d'un seul coup, cette femme, elle montre combien elle aime son mari. Le mari, il montre combien il aime cette femme. Parce qu'effectivement, qu'il aimait. Il n'a pas voulu divorcer comme ça. C'était parce que malheureusement, il voulait avoir des enfants. Et là, les choses vont se débloquer. La vie, c'est ça. La vie, c'est une seule chose. Quand la Torah, elle te demande d'aimer, elle te demande de tout donner quand tu as cet amour. Vous savez, on va parler dans Aseret Adiberot, ce Shabbat, Parashat Yitro. Parce que nous, on est là, on va faire la fête des garçons, la fête des garçons. Moi, je voudrais bien rappeler à ces garçons-là. Je voudrais bien rappeler à ces garçons-là. Ils ont des parents. Tu aimes tes parents? Comment tu aimes tes parents?
Comment tu aimes tes parents? Qui c'est qui aime plus l'un à l'autre? Je crois que c'est tes parents qui t'aiment beaucoup plus. Tu sais pourquoi? Parce que tes parents ont donné beaucoup plus. Toi, tu parles d'amour envers tes parents. Qu'est-ce que tu fais pour tes parents? Est-ce qu'il y a du respect? Est-ce qu'il y a du temps? Est-ce qu'il y a de la patience? Est-ce qu'il y a de gâter ses parents? Est-ce qu'il y a de penser à ses parents? Tout le temps, c'est ce qu'on appelle de l'amour. N'existe pas une société. Il n'existe pas une société où c'est que d'un seul côté et pas de l'autre côté. Et c'est ce que j'avais dit à cette jeune fille. Il n'est pas capable, il t'a pas donné, il t'a pas aimé. Ah, mais toi, tu l'avais aimé parce que toi, tu as tout donné. Et un couple qui vit dans ce dysfonctionnement-là, c'est un couple malheureusement qui est très malheureux. Très malheureux. Apprendre la notion. On ne peut pas aimer si on ne s'investit pas, si on ne se sacrifie pas, si on ne se donne pas vis-à-vis de l'autre. C'est la seule façon d'aimer. Voilà, réflexion pour la journée. Toda rabba beracha ve'atzlacha. Et que dans la santé, amen, keni ratson, chazak ou baruch.